Bonjour, je suis Delphine Briot, directrice de la maison de retraite Corian Le Rayon d'Or depuis 2010. Notre maison de retraite a une capacité de 102 résidents. 60 ETP travaillent au quotidien auprès de ces personnes âgées. Nous avons différents corps de métier, des soignants, de l'hébergement, de la restauration, services administratifs et du service technique. Nous avons identifié différents risques en fonction du poste de travail. Toutefois, le risque de manutention de charges lourdes et d'aide à la mobilisation des personnes sont les risques les plus importants pour la majorité des salariés. Notre document unique d'évaluation des risques professionnels reprend l'ensemble des risques afférents à chaque poste de travail, par exemple la cuisine, la lingerie, les soins, le service administratif ou l'hébergement. Quelles ont été vos motivations pour mettre en place des formations PRAP2S dans le cadre de votre démarche de prévention? Alors, nous avons engagé une réelle démarche de prévention des risques professionnels en 2017 avec la mise en place d'un projet accompagné par la CARSAT. Et en parallèle, notre ergothérapeute a suivi la formation animateur prévention SMS. J'ai suivi la formation direction et les équipes ont commencé leur première formation acteur PRAP. Notre objectif était principalement l'amélioration des conditions de travail des salariés, tout en réduisant le nombre d'accidents de travail et de ce fait en préservant la santé de nos salariés. Cette démarche a également un impact positif sur le climat social et la qualité de vie au travail. Nous avons voulu vraiment rendre acteurs les salariés de la prévention des risques professionnels en leur apprenant à analyser toutes les situations à risque. Combien de personnes de votre établissement ont été formées? Alors à ce jour, nous avons 28 salariés formés, tous métiers confondus. Nous avons un rythme de une session de formation annuelle et une session de recyclage annuelle. Et tous les membres du comité de direction ont suivi cette formation. Et pour faire vivre cette démarche, nous avons un copil santé au travail qui se tient 2 fois par an et tous les trimestres une réunion groupe ressources avec les acteurs PRAP et animée par notre animatrice. En quoi cette formation a-t-elle répondu aux attentes de la direction et à celles de votre personnel? Donc cette formation a permis aux salariés d'avoir une réelle réflexion sur leurs tâches au quotidien. Aussi, nous avons des remontées d'informations sur les risques réels rencontrés dans les situations de travail au quotidien et nous sommes réellement dans une démarche de prévention des risques professionnels. Le travail en pluridisciplinarité permet d'avoir différentes visions d'analyse des risques et de pouvoir mettre en place des plans d'action adaptés à chaque situation. Cela permet également de prendre conscience du travail de chacun et de ne pas se restreindre à ses propres missions du quotidien, mais de penser et de réfléchir en équipe. Comment votre personnel s'est-il approprié la nouvelle compétence aide à la mobilité récemment intégrée à la formation PRAP? Donc avec cet ajout à la formation, les salariés ont été formés à accompagner à la mobilité de la personne aidée en prenant soin de l'autre, mais surtout de soi. Et des techniques rapides d'évaluation ont été transmises aux salariés et ils les appliquent au quotidien. Ils ont acquis de l'autonomie dans certaines évaluations et une réassurance dans leur pratique. Sur quel type de risque avez-vous pu agir collectivement? Par exemple, limiter le risque de chute des résidents, limiter le risque d'AT de manutention des deux résidents lors d'une chute, qui aujourd'hui est la majorité de nos AT à ce jour. Il y a un travail en collaboration avec les ergothérapeutes pour le choix des aides techniques au transfert. Du coup, il y a une implication plus forte des salariés dans les évaluations des capacités des résidents. Recommanderiez-vous cette formation et pourquoi? Bien évidemment que nous recommanderions cette formation. Cela apporte réellement pour les équipes, mais aussi pour les résidents. Les apports sont vraiment bénéfiques pour tous, parce qu'à titre d'exemple, cette formation nous a permis d'atteindre notre objectif de réduction de 20% des AT sur les 4 premières années de mise en place.